Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. 107e jour de guerre au Proche-Orient. Israël continue donc de pilonner la bande de Gaza. Khan Younes dans le sud est toujours l'épicentre des combats. Mais l'armée israélienne mène aussi des opérations autour de Jabalia dans le nord. Le bilan humain, je vous le disais, dépasse désormais les 25 000 morts selon le Hamas et plus de 62 000 blessés. Le Hamas qui dit par ailleurs rejeter les projets internationaux ou israéliens sur l'avenir de Gaza. David Gilbert. Par ailleurs, nouvelle violence à la frontière israélo-libanaise. 2 combattants du Hezbollah ont été tués aujourd'hui par un drone israélien. C'est ce qu'on a appris de plusieurs sources sécuritaires. Guerre en Ukraine à présent. La Russie dénonce, je cite, un acte barbare après une frappe sur Donetsk imputée à l'armée ukrainienne. Selon Moscou, il y a au moins 25 morts et 20 blessés. Je vous le disais également en titre, après une mobilisation massive hier en Allemagne, des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau attendues dans plusieurs localités contre le parti d'extrême droite AfD et contre ses idées. Autre mobilisation cette fois des agriculteurs un peu partout en Europe, de la France à la Roumanie en passant par l'Allemagne et les Pays-Bas. En commun, une inquiétude quant à leur avenir, même si leurs revendications concrètes diffèrent. On fait le point avec Caroline Loyer. Les manifestations toujours en France contre la loi immigration. Dernier coup de pression sur l'exécutif. Le sujet de la migration ressurgit aussi aux États-Unis alors qu'une nouvelle caravane de migrants partie du Honduras en direction de la frontière américaine a été arrêtée hier à la frontière guatémaltèque. Les détails avec Caroline Noyer. Et justement, aux États-Unis, J-2 avant les primaires dans le New Hampshire, tant pour les républicains que pour les démocrates. Traditionnellement, les scrutins dans cet État sont des indicateurs plutôt fiables de l'opinion publique américaine. Nicolas Chamontin. Lui doit lancer sa campagne demain lundi en vue d'être réélu à la tête de l'Inde. Le Premier ministre Narendra Modi doit inaugurer à cette occasion un temple dédié au dieu Rama dans le nord du pays, un édifice au cœur d'une controverse puisque construit sur un terrain occupé pendant des siècles par une mosquée. Elle avait été démolie en 1992 par des nationalistes hindous, événement à l'origine des pires émeutes religieuses dans le pays depuis l'indépendance. 2000 personnes étaient mortes, pour la plupart musulmanes. Rebecca Martin. Allez, du sport à présent et la suite de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. À l'affiche de ce dimanche, Maroc, République démocratique du Congo. Et sport toujours et ce coup de colère du gardien de but de l'AC Milan et de l'équipe de France, Mike Maignan, une nouvelle fois victime d'un jeu raciste. Durant un match du championnat d'Italie, il exhorte maintenant les instances du football à réagir. Reportage de nos confrères de France 2. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.